nouvelle journée. Ouais. On va rattraper un petit peu le fil parce que, comme vous le savez, quand on est avec des gens, on travaille un petit peu. On travaille un petit peu moins, mais hier on vous a partagé un tuto sur les toilettes sèches, très intéressant. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires et vos retours. On reprend le fil de cette vidéo. On va quand même rembobiner pour filmer le départ des copains parce qu'on se réveille ce matin tout seul. Mais hier, Nous sommes seuls. Ce sera le titre de la vidéo. Mais oui, seul sur les rives du Mississippi. Donc on vous laisse avec quelques images d'hier et on vous reprend pour vous expliquer un petit peu où on en est, tout ça, ce qu'on fait, tout ça. Ça pue! Ouais, l'échappement est là. Oh non, une culotte! Sale! Il va sortir, tu crois, ou il va s'embourber? Est-ce qu'il va s'embourber? La question est là! El Quinto, bientôt sur les routes. Théo. Ah, il change de 4x4, non? Par contre, je peux pas reculer la droite. Non. Enfin, tu braques, hein. Non, ça y est, ils sont Et partis. voilà, ils sont partis. C'était chouette, je suis à contre-jour, tu veux que je me mette là? Tu veux venir avec moi? Non, ça va. C'était vraiment une chouette famille. Mais cette vidéo commence par la fin, c'est bizarre, non? Puisqu'ils s'en vont et que voilà, on va commencer la journée sans eux alors que la journée est finie. Ouais, mais voilà, ça arrive. C'est vrai qu'on les entend encore beaucoup fort, on a préféré passer du temps de qualité avec des gens de qualité. Et puis maintenant, on reprend notre rythme tous les quatre. Et prépare à manger ce soir. Et on a décidé de rester une nuit ici. Par contre, je pense qu'on va avoir de la visite, mais vous comprendrez ça plus tard. Bon, les M&M sont partis, on s'est éclaté durant ces 2 jours. Clairement, des personnes adorables. Oui. Nous ne les connaissions pas, hormis par les réseaux. Oui. Nous savions que nous allions bien nous entendre au vu des messages échangés avec eux Depuis un moment. depuis un moment. Et bah ça n'a pas raté. Oui, voilà, ils sont très drôles, truculents. Et je comprends votre frustration dans les commentaires quand vous dites oui, ils font Un plus peu de vidéos. teuteux quand même. Un peu teuteux. Ils font pas assez de vidéos. Et voilà, donc chacun sa route, chacun son chemin. Je vais pas y arriver ce matin. Donc voilà, après, ils nous ont promis de s'y remettre, peut-être l'année prochaine. En mars 2024. 5. T'es en mode 2025, Ah oui. elle a dit ça. Ceci étant, voilà, c'était un pur bonheur. Et puis, juste avant qu'ils partent, on reçoit une visite impromptue pendant qu'on était en train de leur dire au revoir. Ouais, l'armée qui débarque avec un gros pick-up. Un gros pick-up, 3 gars, ils viennent voir, ils tournent, ils virent. Il n'avait pas d'armes. Non, ils n'étaient pas armés. Mais on sait que derrière, pas loin, il y a la Navy, il y a la NASA. Ils arrivent comme ça, mais pas en mode cow-boy, en mode un peu souple, un peu plus curieux. Ouais. Donc je m'approche. En plus, ils sont pas floqués Navy, c'est-à-dire qu'ils sont en beige. Et on ne sait pas si c'est des chasseurs. Ouais, ou pas. à la base, on pensait que c'était des chasseurs ou des pêcheurs qui venaient là pour voir s'ils allaient pouvoir mettre leur bateau tranquillement. Et en fait, pas du tout. Et là, il me dit US Navy, training. Alors je dis, vous allez vous entraîner. Et il me dit, vous avez complètement le droit d'être ici. Et il commence vraiment à se dédouaner de ça. Je ne viens absolument pas vous virer. Vous êtes de plein droit ici. Je ne vous demande pas de partir. Je veux seulement savoir si vous allez rester ou pas. Et je lui dis, ça va dépendre de ce qu'on va se dire tout de suite, tous les deux. Donc je dis, les copains derrière, leur camion s'en va là d'ici... 1 heure. Ouais, voilà, à peu près une petite heure, le temps de tout ranger. Attends.
On change de bras. On n'a pas mis le trépied. Voilà, vlog à l'arrache, on enlève le trépied, puis ça donne que tu as des faiblesses. Donc, le gars de la Navy, je vais arriver à raconter cette histoire ou pas? Non, oui, tu arriveras si. pas. Il vient et il me dit, madame, je ne vous vire pas. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus ici. Toutefois, on a prévu de venir s'entraîner. Et je lui dis, est-ce que votre entraînement, parce qu'on les connaît, les Américains, est-ce qu'il va y avoir des hélicos, des bateaux, des machins, vous allez tirer, tout ça, ou c'est juste un training de mise à l'eau, quoi. Il me dit, je vais voir mon chef. Et je reviens vous dire ça. Donc il s'absente, il appelle, il demande et il me dit non, on ne devrait pas être très bruyant, on ne finira pas trop tard dans la nuit. Là, il m'a menti. Et pas d'hélico. Ok, parce qu'en fait, lui, le truc, c'est qu'il ne sait pas en quoi consiste l'entraînement. Voilà, lui, il n'est pas général. Lui, il est là pour venir faire des repérages. Et pour être entraîné. C'est ça. Voilà, il est élève. Ouais, il n'est pas instructeur. Je lui dis, vous inquiétez pas, lui, dans 1 heure, il est parti, le camion rouge. Et puis nous, on se reculera au maximum pour que vous ayez, puisque là, avant, on est... Et maintenant, on est là. Mais non, c'était l'inverse. Oui, voilà, t'es en face là. Oui. Alors, avant, on était juste à ras du... Enfin, pas à ras, mais plus au bot launch et on s'est bien reculé. Exactement. Pour les laisser manœuvrer. Il me dit, parfait madame, vous êtes super. Et il me dit, ça finira pas trop tard. Non, et il dit, on sera là dans à peu près 2 heures. Il était 14h30, 15h. C'est ça. Et ils sont arrivés, c'est ça, juste avant la tombée de la nuit. Alors, il faut savoir que, en fait, c'est un centre d'entraînement, parce qu'on s'est un peu renseigné, vous savez, pour le coup, notre appétence à savoir ce qui se passe et ce qu'il y a. Et comprendre. En fait, c'est un centre d'entraînement mondial, alors qui est géré par la Navy, qui a été créé à l'époque, malheureusement, où ils ont créé le Panama et le canal du Panama. Et c'est en fait un centre d'entraînement où ils reçoivent toutes les armées du monde pour s'entraîner avec ou les armées alliées. Les armées alliées, voilà, ils vont pas recevoir des Russes ou des Coréens du Nord, on est d'accord. Ils reçoivent dans les documentaires que j'ai regardés, il y a aussi bien des Suédois, des Hollandais, des Français, des Italiens, whatever. Et en fait, ils s'entraînent à utiliser les bateaux à fond plat qui naviguent sur les rivières. Et en fait, c'est des entraînements qui durent 1 an avec 8 semaines à chaque fois. Par exemple, 8 semaines pour tout ce qui va être le moteur. Donc pendant 8 semaines, ils vont faire que regarder le moteur, c'est peut-être plus pour les mécaniciens, mais il y a aussi 8 semaines pour savoir comment manier les armes, pour savoir naviguer, parce que là, ils ont fait une navigation, on les a vus arriver hier soir à 17h30 avec leurs lunettes infrarouges, avec leurs mitraillettes, donc ça devait être un entraînement de nuit pour savoir naviguer la nuit, être autonome, savoir manier les armes, le bateau, voilà. Donc c'était impressionnant quand même de les voir arriver. Ils sont venus avec 3 bateaux à fond plat. Non, 2. 3. Il y en a un qui est parti tout de suite, figure-toi. Je leur ai demandé si ça allait être noisy, c'est-à-dire bruyant. Et en fait, ça va, parce qu'il n'y a pas eu trop de manipulation. Ils sont partis naviguer, ils sont revenus, mais après, ils ont quand même, pendant 2 heures, 3 heures, chargé, déchargé, chargé, déchargé. De nuit. Pour organiser, pour apprendre à équilibrer, je pense, le poids du bateau, pour savoir communiquer aussi, parce qu'ils étaient vraiment à la frontale, dans le noir aussi, à se donner des signes, vraiment à pouvoir coordonner leurs actions en fonction, s'il faut débarquer rapidement, etc. Voilà. Donc c'était assez intéressant à regarder, puisque on avait une belle vue. Avec le pare-brise qu'on avait, on s'en est pas privé, c'était drôle, mais à aucun moment ils nous ont chassés, vraiment, c'était ça le truc qui était drôle, c'était non, mais vous êtes de votre bon droit ici, on peut pas vous chasser. Mais ça arrive aussi en France, des fois qu'on croise l'armée, qu'il y a des en général, quand les exercices, tu restes pas à côté. Oui, quand c'est des exercices, mais voilà, il y a marqué exercice militaire en cours. Tire jamais sur la route, mais comme ça tu le sais. Et là c'était un peu le même genre. Donc en fait ils ont fini, ça devait être 10h30, 11h le soir. Ils ont quand même fini tard, mais c'était. Nous on est habitués à pire, quoi. Ouais, voilà, ils sont partis à 5h, ils ont dû revenir vers 8h, 8h30, et ils sont repartis à 10h30, 11h. Ouais, donc ça a un peu manœuvré, un peu bipé, il y a eu beaucoup de pick-up, parce qu'il y avait les pick-up, les bateaux, les machins. Et on n'a entendu aucune arme dans la nuit, donc je pense pas qu'il ait tiré, ou alors qu'ils sont allés très très loin. Non, mais je pense qu'ils étaient vraiment à blanc, c'était que des manœuvres. Vraiment, on l'a vu que c'était logistique, c'était la partie logistique. C'était très intéressant. Ceci étant, quand même, on va pas passer la journée là-dessus, parce qu'on a de la route, parce qu'on veut être à Houston, on réserve une surprise. À Liam, mais on peut pas vous la dire parce que des fois ils regardent nos vidéos. Et oui, donc c'est son anniversaire le 10 et on va se rapprocher de Houston pour faire une activité un peu particulière le 11, mais vous verrez tout ça plus tard. Mais du coup, il faut qu'on roule parce qu'on est quand même pas, on n'avait pas du tout prévu d'aller à Houston. On vous avait demandé Houston, San Antonio, et finalement, cette surprise, elle est à Houston, donc on doit aller à Houston. Enfin, on devait y passer, mais on voulait pas s'y arrêter. Ouais, on doit être dans 3 jours, donc ça va, on a le temps, on est à... Non, pas dans 3 jours pour la surprise, mais il ne veut pas rouler le jour de son anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va voir. Donc, il faut qu'on trouve un truc quand même cool à faire le 10, puisque la surprise, c'est le 11.
Et on va voir comment ça s'organise, mais on va quand même avancer. On est resté ici 3 jours. C'était chouette. Ouais. Voilà le résumé quand même de ces 3 jours avec les copains et au bord de ce spot qui est magique. C'était chouette, c'était beau. On vous conseille quand vous cherchez des spots, les boat launch, quand ils sont, vous regardez sur Google, quand ils sont grands comme là, parce que là il est quand même immense. C'est vraiment des chouettes endroits où on rencontre aussi des Américains qui viennent pêcher, qui viennent taper la discute. On a rencontré des gens qui viennent promener leur... Voilà, c'est un lieu de rencontre très cool. Vérifiez bien qu'ils ne sont pas ici ce qu'ils appellent une overnight, que vous n'avez pas le droit d'y passer la nuit. Mais voilà, nous, pour le petit astuce, il y a les boat launch et ce qu'ils appellent les trailheads ici, c'est les départs de randonnée. C'est souvent des parkings où vous pouvez vous poser. Si c'est perdu dans la campagne, généralement, il n'y a pas d'interdiction pour dormir. Donc pour une étape de nuit, c'est vraiment bien. Là, celui-là était vraiment exceptionnel. Et sur les boat launch rivière, on nous a donné une astuce. Hein. Tu sors une canne à pêche et tu dis pas que tu dors, tu dis que tu pêches. C'est ça. Mais il faut avoir le permis de pêche. Donc tu Ou dis faites pas que pêcher tu pêches. vos enfants. Tu dis que c'est tes enfants qui essaient de pêcher. Et là, ils disent « Oh, super !» Voilà. En général, si on s'étale pas trop, ça passe. Bon, allez, en route parce que... Oh, il va faire nuit. I saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken fall. The rain's gonna be really soon. Oui, enfin. Oui, je l'ai. Et là, il y a marqué bienvenue en Louisiane. Et pourquoi? Parce que la Louisiane appartenait à la France. Enfin, la Louisiane était beaucoup plus grande que ça, surtout. Et on l'a offert. Quel gentil cadeau. Napoléon l'a vendu en 1800, je sais plus quoi, 3, au début du 19e siècle. Napoléon l'a vendu aux Américains pour soit 20, soit 80 millions de dollars, je sais plus. D'aujourd'hui ou 80 millions de dollars de l'époque? Non, de l'époque. Oh, ça va, c'est pas si pire. En gros, tout le Mississippi, jusqu'au Missouri, ça c'était la Louisiane française. Et il n'y a que ce petit bout-là qui a gardé le nom de Louisiane. D'accord. Et pourquoi Cajun? Ah, on te voit pas. Et les Cajuns? Et les Cajuns, c'est en fait les Acadiens que nous avons vu traiter quand il y a eu le grand dérangement et qu'ils ont été expulsés. Il y en a beaucoup qui sont venus s'installer ici. Et Acadien est devenu Cajun avec les mots, avec l'évolution de la langue. L'évolution de la langue qu'on appelle Cajun, mais qui vient de Acadien. Eh bien, merci. Allez, bonne route. Bonne route. Moi, je continue de monter. Là, oh là là, là, on monte des vidéos, on monte que vous avez déjà vu normalement. On n'est pas allé très très loin parce qu'on avait besoin de chercher de l'eau. Et là, on en profite parce que c'est vraiment chouette dehors. Il y a une jolie aire de pique-nique. Là où on a trouvé de l'eau. Ouais! Profite. Il fallait que j'aille vérifier parce qu'on est en train donc de remplir l'eau. Et en même temps, on en profite pour cuisiner ce midi. Chou avec, on a trouvé de la saucisse fumée et du chou. Voilà, donc on fait revenir rapidement ça. Et puis on ira se poser pour manger dehors tranquillou avant de reprendre la route vers Houston, Texas. Houston, Texas. Finalement, on passe à table à l'intérieur parce que dehors, il pleut. Je l'ai senti, je l'ai vu le nuage noir, mais là on se l'est pris. Donc petite pause, voilà, je vous montre. C'est très bon ce que Liam a préparé. Il m'a aidé. Les saucisses sont bien relevées quand même. Hein, mais c'est vraiment très bon. Oui, du coup, moi je ne mets pas de moutarde. Mais c'est vrai qu'elles sont fumées et poivrées. Et c'est. Hop, tu t'es mis quoi là hein? Pas du noir. Bah, oui, je vois bien que c'est noir. Hein. Tu t'es. C'est que. Je t'ai pas demandé la couleur. Qu'est-ce que ça fait? Ça dans l'eau? Non, c'est du blanc. C'est du blanc, c'est du bleu. Bref, voilà, on mange dehors et on ne profite pas de cette magnifique table de Pico Nicolas. Mais on a fait l'eau et ça c'est chouette. Ouais. On n'avance pas, on n'ira pas très très loin aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on essaie d'aller vers Bâton Rouge. Ouais, à 2h, il y a un casino. On va dormir sur un casino? Ouais, il est ouvert, c'est à 1h. Je te connais, je te vois venir. Ouh, je te vois venir. Non. Je te vois. Papa, c'est mieux de gagner à l'euro million. L'euro million, c'est plus sûr? Mais oui, c'est plus sûr. C'est plus sûr l'euro million que le casino?
Combien? On va aller au casino, il m'annonce 1h30, donc pour nous Mais c'est tu 2 sais heures. pas jouer. Non mais c'est pas grave ça. On peut Si, on sait jouer au poker, mais on va pas envie d'aller mettre des sous. On verra. 2 heures de route parce que là il est tard. Sinon, on va faire un bingo. Ah ouais, ça c'est Bon, allez, bon appétit, parce que moi, ça va être trop à force. Cette journée se déroule exactement comme prévu. On est parti tôt. Ouais, et tout va bien. Non, je viens de me rendre compte que nos essuie-glaces ne fonctionnent plus. Voilà, on vous disait qu'il s'était mis à pleuvoir. Bah, il pleut. Mais en fait, quand on est parti, il pleuvait plus. Donc, je n'ai pas eu besoin de mettre des essuie-glaces. Et là, j'ai eu 3 petites gouttes. Je tourne, je fais oh. Je retourne et ben, ça marche pas. Voilà. Donc, on s'est arrêté. C'est quand même mieux. Même s'il Ouais. pleut pas beaucoup. Non. Mais là, s'il se met à pleuvoir 2 nuits sans essuie-glace, ça va être l'enfer. Ouais, c'est peut-être juste un fusible. Donc, on va regarder ça. Bah, tu vas regarder. Ouais, je vais Moi, regarder j'y ça. connais rien. Et bah, en espérant que ça soit que ça. Bah, oui. Allez. Allez, à tout de suite. Je te laisse. Pendant ce temps, je continue de travailler. Hein, voilà. Pourquoi Finalement, il ne sait pas se passer de moi. Oui, ben j'arrive. Et je dois venir l'aider. Voilà, donc je vais me mettre là et on va essayer de voir si juste en les lançant, là. Ben, je suis en lot là déjà, non? Ah. Ah. Aïe. Je suis en aïe. T'as le contact? Bah oui, il y a le contact, non? Non. Non, il n'y a pas le... Ah. C'est aïe ça? Pourquoi ça tourne dans le vide? Attends. C'est ça la boîte de fusion. Wiper moteur 23. Ah, c'est là. Tiens, regarde, c'est où? C'est là? 10. C'est là? Ouais, c'est là. Dans le panneau numéro 1. C'est lequel le panneau numéro 1? Ou non? Ben, c'est le premier. Non, c'est le numéro. C'est lequel le panneau numéro 1? C'est le premier. On apprend au fur et à mesure des pannes, hein. Tu trouves où il est le 1 ou pas? Ben, c'est celui où il y a d'autres choses dessus qui ressemblent. Là, ça c'est le 2. Ah, ben, si... il a trouvé le 2, donc il a trouvé le 1. Wiper moteur 23. On est sur une petite station là, c'est très chouette. C'est très sympa l'endroit où on est, voilà, là ça dessine, ça colorie, ça patiente. J'ai un peu lu. C'est super, hein. Ah c'est beau ce qu'elle fait. Quoi, tu veux que je montre? Elle fait des yeux là. Mais vous pouvez tout retrouver sur mon Instagram. Oh là mon dieu, elle fait sa pub, regarde-moi ça. Hop là, voilà. Elle apprend à faire des yeux là aujourd'hui. Il y a des thématiques chaque jour. Bref, t'as trouvé le 23? Ah, il a un fusible dans la main. Il est grillé? Je sais pas, je Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, j'en ai acheté. Oh, La boîte tu qui sais traîne. quoi, en fait, c'est parce qu'il a... Alors ça, c'est ma théorie. Hein. À chaque fois qu'il dit oui, nanani, nanana, il faut qu'on prévoie. Là, il me dit ouais, ça serait quand même bien que j'achète une boîte de fusil pour les trucs du moteur. Et il les achète et paf, pastèque, il grille. Ça, moi, c'est ma théorie que c'est parce que tu t'es dit... Là où tu l'as rangé tout à l'heure? Je ne sais pas. C'est parce que tu t'es dit que ça allait griller, que ça a grillé. Si tu t'étais pas dit achetons des fusibles, ça va griller, il sait pas où il les a mis. Quand je vous dis qu'il sait pas où il met les choses, On aurait grillé et on n'aurait pas utilisé. ça c'est ta théorie. Moi la mienne, c'est qu'on n'aurait pas grillé. On ne saura jamais. Bah, si. Ben non, on saura jamais ce qui se serait passé si on n'avait pas acheté la boîte de fusible, Daphné. Je sais. Alors que moi, Alors que toi tu sais quoi? J'ai mis la pompe, ils sont pas là. Pour faire quoi la pompe? La pompe à graisse. Mais où tu les as mis? Oh, il doit être dans une boîte. Oh ça me fatigue, j'éteins parce que vraiment je vais m'énerver. C'est vraiment, mais dis-leur quand même que t'es une tête en l'air. Ah oui, ça c'est une de mes qualités. Ah mon dieu. Oh, je n'en peux plus de ça, je n'en peux plus. T'as rangé les clés à leur bonne place, j'espère. Les clés, En mangeant. les portefeuilles. là, quand on est parti, ça, Mais ouais. Attends. Ah mais elle laisse tomber son crayon gris avec. Ah, tu fais voir comment t'es bien maquillée. Magnifique. Est-ce que tu peux dire aux gens qui a trouvé tes fusibles? Bah, moi. Ah ah ah! Oh la mauvaise foi. La mauvaise foi. Alors c'est quel machin? C'est du 15. Allez on y va, on essaie. Moi je vois pas. Vas-y. Alors attends, on tourne les clés. Il a fait tomber ta Verdict. Ce n'est pas ça.
Ah, attends. Changement de fusible effectué et ce n'est pas ça. J'espère juste que c'est pas le moteur qui est mort. Ouais. Parce que là... Après, en Arizona, on en aura moins besoin. Hein. Oui, Il y a 2 jours de pluie par an. c'est ça. Mais là, il pleut. Ouais. Et puis demain aussi. Non. Ah. Eh bien, allons dormir. Bah, ouais. On va garder le temps. Voilà, on va conduire en fonction de la météo. Bah là, il pleut plus. Bah non, il pleut plus, mais on se prend une grosse rasade et on sort pas de l'autoroute et on n'est pas bien, quoi. On va voir. On va regarder vite fait sur internet quand même. Bah oui, hein. Avant Ah, tout. mais les internets, c'est la vie. C'est toi qui as touché un truc. Ah bah il y a un faux contact sur le... Là, j'ai dit, vas-y, mets tes doigts. Bon bah il remarche. Attends, il y a plusieurs vitesses. Il y a plusieurs vitesses. Bon bah c'était le Vraiment, contact, c'est quoi l'ignorance? Parfait. Ah bah écoute, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas d'accord, ils font un coup à gauche. Oui, ils sont pas synchro. On va pas trop leur en demander hein. Attends, on va voir si je baisse la vitesse, ils font quoi? On Oui, n'est c'est ça. pas d'accord. Oui, ça marche. Allez arrête, tu vas leur faire mal. Oh là là, allez, c'est bon, on y va, on est Bon, bah, parti. on y va, Ah, on ferme les fusibles, on range. Tiens, range ta boîte de fusibles dans un endroit où tu sauras la retrouver. Il m'agace parce que son astuce pour savoir où retrouver les choses, c'est de les laisser au milieu. Voilà, il m'a dit, bon, on la laisse là, elle est bien. Ben non, non, monsieur. Si madame. Allez, fermez-moi cette boîte à fusibles, on y va. Bon, on a bien fait de s'arrêter Oui. parce qu'il pleut. Voilà. Et que... Ah, ben dis donc, t'as oublié... Ah, toi, t'y vois, moi, j'y vois rien, là. Toi, tu arrives à voir entre les gouttes. Moi, j'y vois pas. Voilà. Il y a un super pouvoir. Ouais, c'est ça. Mais on a bien fait parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Voilà. On roule combien de temps, là? Il est 5h20. Non, il est 5h. Ah, il est 5h20 et on a encore 66 miles. Mais c'est vrai qu'on est très près du changement d'heure. Donc, c'est comme s'il était 6h20. Enfin, vous avez compris. Vraiment, les changements d'heure. On a changé de fuseau. Et donc il fait voilà 5h20, il fait nuit et 1 heure de route. Ouais, un peu plus. Et les ponts sont toujours de très bonne qualité. Oh, c'est pourri. On dirait des routes québécoises. Non, c'est des ponts. Et beaucoup de monde parce que voilà, c'est une grosse route l'Interstate 10. Oui. Cette journée est presque terminée. On a trouvé un Bivouac nature Peinture. sur du goudron. comme on les aime. Non, c'est un overland, c'est un high overlander sur un casino, donc c'est un grand parking. On est déjà, et il est 20h. 1, 2, 3. Ah, mais c'est eux qui ont bougé. Oui, c'est eux. Parce que l'autre est venu. Ah putain, ils sont venus se cacher derrière nous alors qu'ils nous cachaient. C'est pour ça que c'est Ouais. pire. Non, il nous cachait pas, il l'entendra quand même. Oh, putain, ils vont l'entendre. Donc on est 4 ou 5 plus un truck, sauf qu'il y en a un qui vient de lancer une génératrice. C'est le truck, il vient de lancer sa génératrice. Peut-être c'est pour se faire à manger, parce qu'il a un micro-ondes, etc. Mais s'il la laisse tourner toute Etc. la nuit. Quoi, il a quoi? Une gazinière, un Ouais. spa, un jacuzzi. Je sais pas, à chaque fois il dit etc. Ouais. Etc. Il a peut-être un sèche-cheveux, un défriseur, Je un sais pas. épilateur, non? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une belle génératrice qui tourne qui est bien violente. Ceci étant, voilà, on finit là. On s'est quand même rapproché. On est à combien maintenant de Houston? 4 heures. Oh, on s'est pas rapproché. Par autoroute. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Donc nous, jamais. on a 5-6 heures. Ça va, on s'en rapproche. On s'en rapproche lentement. Mais c'est vrai qu'entre on part tard parce qu'on vous a tourné la vidéo des toilettes sèches, plus on fait à manger, plus on cherche de l'eau, plus les les essuie-glaces, essuie-glaces, plus la route, la nuit. On s'est en plus arrêté au Dollar Tree parce qu'on n'avait plus de lait et qu'on voulait du lait UHT et que c'est que au Dollar Tree qu'il y a du lait UHT. Et bien tout s'accumuler, ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Oh, putain, et Il est tard. je Il est préférais, déjà 9 heures. je préférais les militaires dans la nuit dernière que la génératrice. Vraiment. Tu sais, eux, je me disais ça va s'arrêter. Ouais. Et là, Et non. lui, j'ai peur que si c'est son chauffage, Il fait 20 degrés, donc c'est pas son chauffage. si c'est sa clim. Ceci étant, voilà, tu nous cuisines quoi ce soir? Une petite. Ratatouille avec du riz. Voilà. Et petit je dois faire riz. cuire le pain aussi. Oui, parce que tu as préparé du pain. Mm. Si vous n'avez pas vu la recette du pain, on fait du pain nous-mêmes depuis. Je vous la montre parce que. Oh là là, qu'il est beau. Regardez-moi ça, s'il n'est pas bien levé, magnifique. Surtout qu'on en avait offert aux copains parce qu'ils n'avaient plus de pain. Et on s'est retrouvés à devoir en refaire 2. Enfin voilà.
Oh, mais on va avoir chaud si tu fais cuire le pain. Là, il va ouvrir la fenêtre. Ah, donc on va bien entendre la génératrice. On aurait peut-être dû dormir sur le parking On de aurait l'entrée. En fait, on aurait peut-être dû rester là où on était aujourd'hui, mais on savait pas que nos essuie-glaces étaient en panne, du coup on aurait quand même galéré. Toutes les galères Ouais. d'aujourd'hui, on aurait dû les faire demain. Bah oui, on n'aurait pas eu de lait. Ah oui, et il faut du lait. Bon, bah donc on laisse cette journée telle qu'on l'a vécue finalement. On, Bah, on la rembobine pas pour refaire autrement. Non. Ah voilà. Tu vas faire un smoothie avec le lait. C'est vrai que tu Ah. dois faire des smoothies bananes, Ouais, toi. c'est vrai, bah, vous allez Et les des faire parce que moi pancakes. je fais déjà à manger, le pain, tout. Donc si vous voulez, Daphné elle est spécialiste des smoothies bananes. Mais en même temps, si vous voulez qu'il y ait des vidéos tous les jours, il faut qu'il fasse à manger parce que sinon, moi je peux pas Ah ouais, monter des non, vidéos. non, c'est ça. et voilà. Ah c'est moi l'homme de maison. L'homme de maison. Bah quoi? Comment il s'appelle dans Harry Potter là, Ah oui, l'elfe de maison. l'elfe de maison. Comment il Voilà. s'appelle Dougie Dougie, Dougie. Daphné comment il s'appelle l'elfe de maison dans Harry Potter Dobby. 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 Je suis le Dobby N'offrez de pas de Dobby. chaussettes à papa parce que pour l'instant il nous fait à manger. Pourquoi quand il a eu des chaussettes il s'est barré? Mais quand son maître lui offre un cadeau, il peut s'enfuir. Ah il est Un libéré. vêtement. Oui, mais un cadeau quoi. Ouais, mais un vêtement. Il faut offrir un vêtement à ton elfe de maison et ça le libère. D'accord. Et en fait, Harry Potter, il truc. Oui, et- bon, elle ne spoil Ne pas. Ah malheureuse. Mais alors, dis donc, il y a peut-être des gens qui ont jamais vu Harry Potter. Bon, n'importe quoi. Bon sur ce, On aime bien Harry Potter. on a fini? On a fini quoi? Bah, La cette journée. ratatouille, sûrement pas. Non, la Cette ratatouille, journée, sûrement. sûrement pas. J'ai encore uploadé, vignette. Oui bah alors va bosser, blablabla. feignasse. Feignasse. En tout cas, on a fini la vidéo. Allez, on vous dit à plus dans Cactus. Des bisous, à demain. Salut, ciao, ciao. Je sais pas si ça va être cadré, hein.